Alors, on va voir dans cette vidéo comment représenter la formule topologique d'une molécule et ce qu'on appelle les isomères de constitution. Alors, la formule topologique, c'est une formule qui est très utilisée en chimie organique parce qu'elle représente très simplement le squelette carboné et permet de mettre très apparent les groupements caractéristiques de chimie. Donc on va voir directement un exemple avec ces deux molécules qui sont ici pour bien comprendre comment représenter une formule topologique. Alors le principe, c'est qu'on ne va plus représenter les atomes de carbone et les atomes d'hydrogène qui sont reliés aux atomes de carbone. On va représenter la chaîne carbonée par une sorte de zigzag. Et donc quand on représente une formule topologique, il faut commencer par compter le nombre d'atomes de carbone présents dans la chaîne carbonée. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Et on va commencer à faire notre chaîne de zigzag, donc en comptant à chaque sommet un carbone. Donc ici, 1 carbone, 2 carbone, 3 carbone, 4 carbone et ici, 5 carbone. Donc là, je mets des petits points pour vous aider, mais ces petits points ne doivent pas apparaître dans la représentation finale de la molécule que vous allez donner. Ensuite, on a ce groupement caractéristique acide carboxylique avec une double liaison oxygène et ici un groupement hydroxyde, donc OH. Donc ici, on va représenter la double liaison oxygène comme ça et le groupement OH, eh bien, on va le représenter ici. Alors, on essaye que les angles soient à peu près équidistants dans les différentes liaisons que possèdent les atomes de carbone. Le H qui est ici est représenté puisqu'il n'est pas lié à un atome de carbone, mais il est lié à un atome d'oxygène. Alors, on va voir maintenant comment représenter cette molécule qui va nous permettre de donner un exemple de représentation d'un carbone lié à 4 atomes et aussi d'une double liaison carbone-carbone. Donc, quand on a un carbone relié à 4 atomes, en fait, on va représenter ça sous forme de croix. Donc, on a en fait ici les 3 carbones qui sont horizontaux. Et puis ici, on a les 2 carbones, donc celui du dessus et celui du dessous qui sont représentés. Donc ici, quand on est là, on est au niveau du CH2 qui est là. Donc on va partir ensuite là pour avoir le carbone qui est là, le premier carbone de la double liaison. On va faire ensuite la double liaison carbone-carbone ici. Ensuite, on repart ici pour avoir donc le carbone qui est ici, qui est lié à l'azote. Et ensuite, on finit avec le groupement amine, donc NH2, qu'on va mettre en bout de chaîne. Donc, par exemple, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Et donc, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones qui sont représentés avec évidemment les 2 carbones ici en haut et en bas de la chaîne principale. Alors maintenant, on va préciser ce qu'on appelle un squelette saturé et un squelette insaturé. En fait, il sera saturé si on n'a que des liaisons simples carbone-carbone. Et il va être insaturé si on a la présence d'au moins une liaison double et ou une liaison triple. Alors, on va voir enfin ce qu'on appelle des isomères de constitution. Les isomères de constitution, c'est des molécules qui ont la même formule brute, mais une formule développée et semi-développée différente. Donc, on va voir avec un exemple. Donc, cette molécule C3H de formule brute C3H8, la formule brute C3H8 peut en fait s'exprimer sous la forme de 3 enchaînements différents. Donc, 2 alcools ici et un éther en dessous. Donc, ces trois molécules sont isomères de constitution. Alors, on va préciser ici, ces 2 molécules, par exemple, sont isomères de position. On parle d'isomères de position car, en fait, la position du groupement OH est différente. Là, ici, on a donc le groupement OH qui est en bout de chaîne et ici, on a le groupement OH qui est situé au milieu de la chaîne. Et ces 2 molécules qui sont là sont dits isomères de fonction puisqu'on n'a pas les mêmes groupements. Ici, on a un groupement OH et puis ici, on a donc une fonction ester, c'est-à-dire un oxygène qui est situé au milieu d'une chaîne carbonée.
On a aussi les isomères de chaîne. Donc ça, c'est quand on a un squelette carboné qui est différent. Donc par exemple, si on avait, on n'a pas le cas ici, mais si on avait un squelette carboné différent avec un OH en bout de chaîne dans les deux molécules.